Nous avons décidé qu'à partir du 15 octobre, les tests ne seraient plus remboursés pour les majeurs non vaccinés qui ne bénéficient pas d'une prescription médicale ou qui ne sont pas signalés cas contact par l'assurance maladie. Le sens de cette mesure, c'est quoi? C'est de dire que les impôts, les cotisations des Français n'ont pas à financer des tests qui sont utilisés comme un vaccin de substitution par des personnes qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Un test n'est pas un vaccin de substitution. Et certains utilisent le recours massif aux tests pour pouvoir bénéficier du pass sanitaire, pour accéder à un certain nombre d'activités, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Ce n'est pas à la collectivité, aux Français, de financer ce choix. Donc la mesure va s'appliquer. Sur le tarif, j'ai vu les informations, les chiffres qui ont été évoqués dans la presse. Je vous confirme que c'est bien dans cet ordre-là. En réalité, ça dépendra du lieu et du jour où le test est réalisé. En gros, le principe, c'est quoi? C'est que ce qui sera facturé, c'est ce que ça coûte à l'assurance maladie. Et donc, je vous donne un exemple. Si vous faites un test antigénique dans un laboratoire de biologie médicale, c'est 22 €. En réalité, la très grande majorité des tests antigéniques sont réalisés en pharmacie. Aujourd'hui, je crois que c'est 80%. En pharmacie, c'est 25 €. Si c'est le dimanche, parce que ça coûte un peu plus cher à l'assurance maladie, ce sera 30 €. Et pour les tests PCR, c'est autour de 44 €, je crois, partout. Donc voilà, c'est les prix qui ont été communiqués. C'est ce que ça coûte à l'assurance maladie. Donc c'est normal que ce soit ce que nous facturons aux personnes qui vont se faire tester et qui ne correspondent pas aux critères que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire être vacciné, être cas contact ou être mineur.